Voilà, on est le mardi 5 mars. Tout n'est pas encore terminé, mais elle démarre pas encore, mais je la dépose à l'expo au Belgium Auto Show, au Basse, à Gand. Donc je la dépose demain matin. Donc il n'y a pas besoin qu'elle roule, donc ça c'est bien, et ça fait un moment qu'elle avait été sélectionnée et c'était un peu compliqué. Enfin, je pensais vraiment pas du tout en arriver là, étant donné que j'attendais des pièces et c'était un petit peu long. Ce qui m'a planté, c'est le coup dans la chemise. Donc voilà, donc vous pouvez regarder, donc tout est positionné. Comme ça, les gens ils pourront. Principal, ce qui était le plus important là-dessus, c'était d'avoir mis les deux turbos. Comme ça, quand ils vont regarder à l'intérieur, ils verront bien ce que ça donne. Malgré qu'il y a des choses que je dis pas, mais qui vont peut-être, qui n'est pas branché. Moi, je trouve que ces jantes-là, elles font super mal. Le T, il est spécifique en fait pour ce pare-choc là, donc c'est parfait. Par contre à l'avant c'est du pilote sport en 255 par 40, et à l'arrière c'est du 295 par 30. Ça va pas du tout au niveau de la hauteur de flanc. J'ai pas du tout la même hauteur de flanc. Pour savoir lire les hauteurs de pneus sur les routes, 295 c'est la largeur, et c'est 30% de 295, ça doit faire un peu moins de 100 par 18 pouces. 18 pouces, 1 pouce et 25,4. Sur la voiture de piste, ils indiquent pareil, les pneus piste ils indiquent la largeur, mais après ici c'est le diamètre, soit 64 c'est du centimètre ou 640 c'est du millimètre, donc c'est la hauteur du pneu total. Donc vous faites par 18, donc on fait la hauteur du pneu total moins 18 fois 25,4, ça vous donne la hauteur de flanc. Et là, c'est pour les routes, c'est 295 fois 0,3. J'espère que vous avez compris. En plus, je suis un peu deg parce qu'ils sont neufs. Les étiquettes, bon bref. J'en ai aussi à vendre en 235 par 30. Donc ça, c'est du pilote Sport Cup. Donc que je revendrai d'une année un peu bien précise. Ils ont moins de 2 ans, hein. Et l'avant, ils sont pas dessus parce que ça c'est du PS4. Donc ouais, je vais vous montrer aussi l'intérieur. Moi j'ai remis qu'un siège parce que j'ai encore pas mal de boulot à faire à l'intérieur, enfin au niveau de la trappe. Donc ça sert à rien que j'en ai mis 2, comme ça les gars ils verront l'arceau, un peu les finitions. Je mettrai pas de boost contrôleur, je pense en mettre un, mais j'en mettrai pas. Autant garder, on va dire, les ouvertures des Westgate par ressort et pas par un système électronique. Au mieux, on va dire, des fois simplifier. Donc en plus il y a les rétro stradales rabattables. Ça, j'ai les grilles, il faudrait que je les remette. Et voilà. Je verrai, je remettrai mes 10 céramiques que je reprendrai. J'ai du 400 et ça c'est du 380, et je reprendrai en diamètre 380 mes 10 céramiques. Et j'ai une idée aussi pour faire mon piquage de mes... Là je vais rajouter un radiateur watercooler ici. Là on voit l'étiquette, radiateur watercooler ici, plus petit, en longueur largeur. Pareil, je mettrai l'autre côté et je mettrai, on va dire, un faisceau de 57. Parce que là, c'est un faisceau de 27. Et j'ai trouvé une astuce pour ramener l'air. On verra quand je la mettrai sur le pont. Donc demain, je la dépose. Donc ceux qui veulent me voir à l'ISRA, un Belgium Auto Show, ce week-end, et ma chaîne Tasso 12.
De SR10. Weet al 5 jaar drift. Wat een talent. Zijn naam van de velden. 5 ans d'expérience. Sylvia, en daar is Daniel zo. Oh, maak je niet